J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va parler de mon retour en Martinique. On va faire un petit bilan ensemble. Ça fait pas un an que je suis revenue sur l'île, mais ça fait un an que j'ai pris ma maison. J'ai signé le bail le 15 juin et je suis arrivée sur l'île du coup le 16 août si je me souviens bien. Il y a eu un laps de temps tout simplement parce que je voulais avoir mon permis en arrivant sur l'île et il y avait un climat bizarre avec le confinement l'été dernier. Il faut savoir que cette vidéo va relater et va en fait donner toutes les petites conclusions de mon retour en Martinique depuis bientôt un an. Mais il faut savoir que à mon humble avis, la vidéo que je suis en train de vous faire est valable pour toute personne immigrant dans un autre pays. Alors c'est vrai, effectivement, la Martinique ce n'est pas un pays, c'est une île dépendant du coup de l'hexagone de la France. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre la métropole, l'hexagone, la France et les Antilles. En tout cas moi je connais la Martinique que pour le moment. Je vais faire un petit tour en Guadeloupe normalement cet été, mais pour moi ça serait pas l'équivalent d'un pays étranger, mais presque, dans le sens où c'est vrai on peut retrouver certaines infrastructures, certains magasins, certaines choses, mais je trouve que la vie est totalement différente. Je ne pourrais pas comparer un déménagement Paris-Marseille, en tout cas moi c'est juste mon avis. Donc si vous avez immigré dans un autre pays, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez eu les mêmes ressentis que moi. Donc sans plus tarder, c'est parti. Mais avant, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter cette vidéo après l'avoir visionnée entièrement et à faire un petit tour sur mon site Ajafit. Et c'est parti. C'est important en fait de savoir que quand vous faites un bilan par rapport à un déménagement, par rapport à une émigration entre guillemets, que vous ne pouvez pas la faire quelques jours ou quelques mois après être parti. Parce que clairement, quand vous partez dans un autre endroit, dans un autre pays, même dans une autre région, il y a toujours l'excitation des débuts, l'excitation de la découverte, l'excitation de l'immersion. Donc on ne peut pas être objectif par rapport à la chose que l'on vit. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez avoir une vision totalement erronée de votre environnement et totalement décalée par rapport à la vision des autres. Par exemple, moi quand je suis arrivée, c'est vrai que j'étais toute là excitée. Pour moi tout était beau, tout était génial. Et je voyais mes voisins, quand je dis mes voisins, mais les personnes voilà, du quartier, l'air morose, à vouloir partir en France. C'est presque la survie. Et quand je vous dis la survie, pour certains la survie parce qu'ils galèrent, mais la survie parce que vraiment la vie ici c'est vraiment nul, alors que moi j'étais toute excitée. Mais au fil du temps on se rend compte des réalités de l'endroit du territoire où l'on a immigré, des challenges au quotidien et des différences par rapport à l'endroit d'où on vient, et c'est là que la désillusion arrive. Moi personnellement, et je vais commencer par ça, je voudrais vous dire que vous savez, quand vous êtes dans ce genre de projet où vous partez d'un pays à un autre, d'une région à une autre, notamment quand vous changez entre guillemets notamment quand vous partez aux Antilles, ne vous attendez pas à vivre un rêve éveillé du lundi au lundi, de janvier à janvier de l'année d'après. En fait, il faut savoir que vous n'allez pas vivre des vacances. Quand vous vivez dans un endroit, ce n'est pas des vacances. Des vacances, c'est voilà, un temps donné où vous allez vous éclater, où vous allez dépenser tout l'argent que vous avez prévu pour les vacances en question et où vous n'allez pas vivre les réalités du territoire où vous êtes, d'accord? Donc ne soyez pas étonnés si au bout d'un moment il vous arrive des difficultés. Moi je vais pas vous mentir qu'au bout d'un moment j'avais envie de rentrer, et vraiment sur des bases futiles, parce que premier point, j'ai été confrontée à ma mentalité un petit peu française. Je m'explique. Les Français ont souvent l'habitude en fait de vouloir immigrer dans un autre pays, mais de vivre à leur manière. C'est-à-dire de retrouver leur magasin, de retrouver leur habitude,
de retrouver tout ce qu'ils ont dans leur pays d'origine, mais dans un autre pays. C'est-à-dire par exemple vivre à la française en Afrique, vivre à la française aux Antilles, vivre à la française en Asie. Et moi c'est ce qui m'est arrivé notamment par rapport à un passage à vide, et c'était vraiment sur des choses futiles. J'avais envie de retrouver mon petit Action où je pouvais faire voilà 100 € de shopping chez Action et puis revenir avec plein de choses pour décorer la maison ou faire mes commandes Amazon, des choses. J'en avais marre en fait de retrouver certains prix dont on va parler tout à l'heure et dont je vous ai déjà parlé, où tu vas avec une certaine somme et tu ressors pratiquement avec rien, ou quand tu dois faire des courses tu dois prendre la voiture et aller à des kilomètres, et j'en avais marre. J'avais pas envie de partir, mais j'avais envie de vivre ma vie de France, notamment ma vie de nordiste, parce que moi je suis déjà du nord de la France, je suis de Picardie, et en plus de ça ces dernières années j'ai vécu encore plus dans le nord de la France. Vous avez ce passage à vide là, et je commence cette longue introduction avec ça. En fait c'est tout à fait normal, parce que ça m'est déjà arrivé dans le sens inverse, quand j'avais tout en France, notamment dans le nord de la France où la vie n'est pas chère, les logements sont pas chers, il fait bon d'y vivre. Je vais pas vous mentir, que vous vivez des allocations ou que vous vivez de votre travail, de votre entreprise. En fait j'avais envie de retourner en Martinique, j'avais envie de retrouver la chaleur, j'avais envie de retrouver cette vie que j'avais ici, et quelques mois plus tard j'ai eu l'effet contraire. Et ça c'est tout à fait normal d'avoir des passages à vide comme cela. Il faut tout simplement s'adapter. Après, si vous n'arrivez pas à vous adapter, vous retournez chez vous sans faire trop de bruit en fait. Et il faut être sûr de vous, parce que comme je vous ai dit, moi j'ai souvent tendance à me dire oh Dieu, j'ai envie de retourner en France, je veux mon Action, je veux ceci, je veux cela. Quand je rentre je suis super contente, et puis après quand je suis là pendant un moment, j'ai envie de retourner en Martinique, et vice versa à chaque fois. C'est tout simplement parce que l'être humain n'est jamais satisfait de ses conditions de vie, de sa condition financière, de sa condition physique. On est des êtres éternellement insatisfaits. Autre chose que je voudrais vous dire, il faut vraiment faire attention aux raisons pour lesquelles vous voulez aller vivre dans ce pays-là. C'est pour ça que je vous conseille vivement de faire des longues vacances, des longs séjours en immersion. Parce que justement, si par exemple vous vous basez sur les documentaires, sur les films, et que vous décidez par exemple d'aller au Japon pour se détacher un petit peu de la Martinique, Sailor Moon, Nana, Kawaii ou Super Saiyan, ou les jutsu de Naruto, ou même tout cet univers un petit peu enfantin et féerique que dégage le Japon de loin, sans vraiment connaître, en étant en immersion avec une culture totalement superficielle par rapport à la vraie culture et à la vraie vie qui est la vie au Japon ou autre part d'ailleurs. Même ici, vous pourrez être sacrément déçus. Déjà que quand vous avez conscience des réalités, vous voulez repartir comme ça m'est arrivé, alors que moi je connaissais déjà la chose. Vous pouvez vraiment être déçu. Et si vous avez des enfants de surcroît, il faut vraiment faire attention, dans le sens où on ne peut pas bouleverser l'équilibre des enfants juste parce que voilà, je ne me plais plus où je suis. Moi personnellement, j'ai eu mon petit passage à vide, j'ai pleuré mon Action, j'ai pleuré mon Ziman, j'ai pleuré mon Babou, etc. Mais il était hors de question pour moi, ne serait-ce que de formuler à ma famille que j'ai envie de rentrer. Pour moi, ça serait un aveu de culpabilité, un aveu d'échec, et un aveu que mes caprices de star, alors que je suis presque une jeune femme de 30 ans, puissent bouleverser mes enfants qui sont tout à fait bien et intégrés. Autre chose qui est très important de vous dire, et il est très important de vous renseigner et de vous formater par rapport à la chose que je vais vous dire. Moi, je me suis plus ou moins brûlé les ailes à cause de ça. Je sais que vous allez me dire, Rika, je t'avais dit, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et ce qui m'a sauvée dans mon cas, c'est le fait qu'après je me suis mise avec mon copain et que je vive plus ou moins en autarcie. Voilà, je vois mon copain, mes enfants, mes démarches en longueur, mes projets, et puis c'est terminé.
il est important de vous renseigner sur le territoire où vous allez être, sur les mœurs, les comportements et les fréquentations. Important de vous renseigner sur le territoire, notamment voilà, où vous allez chercher votre appartement, votre maison, l'ambiance, la criminalité, l'économie, etc. Ça vous connaissez déjà. Les mœurs. Alors, pourquoi les mœurs? Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un bête exemple me concernant et j'ai pas du tout honte de vous le dire. Vous savez, en fonction d'un pays à un autre, d'une région à une autre, d'une culture à une autre, quand vous allez avoir un certain comportement, ça va laisser transparaître quelque chose. D'accord? Et des fois, vous pouvez être dans des situations d'incompréhension ou même des situations, pardon, très déplaisantes, très inconfortables et qui peuvent des fois tourner au vinaigre. Moi, il faut savoir, moi par exemple, il faut savoir que je suis d'apparence très sociable, très gentille, très, vous voyez, un petit peu excitée, qui parle à tout le monde, qui dit bonjour à tout le monde, etc. C'est comme ça que l'on me perçoit et c'est comme ça que j'agis dans ma vie de tous les jours. À un point où on pense que je suis bête, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite carapace qui me permet de profiter des petits moments de la vie également, parce que on va pas se prendre au sérieux tout le temps. Et il faut savoir que cette manière d'être, cette manière de faire, de base, je le suis avec les femmes, mais également avec les hommes. Vous êtes comme moi, ce que je vous ai décrit, les comportements que je vous ai décrits, les tenues qui vont avec, qui sont un petit peu sexy, un petit peu jolies, que vous aimez bien prendre soin de vous et que en plus vous interagissez avec des hommes sans ambiguïté de votre côté, que vous êtes toute souriante et tout, vous êtes considérée non seulement par les hommes mais également par les femmes où je suis, où j'habite, comme une fille facile. Alors il faut savoir que mon palmarès depuis que je suis arrivée est très réduit. Et en plus de cela, ça fait depuis fin septembre que je suis avec mon chéri, plus ou moins. Mais il faut savoir les adjectifs que l'on m'attribue, juste parce que je suis quelqu'un de base qui parle à tout le monde, qui sourit, qui rigole. Quand on me dragouille, je vais te laisser fantasmer sur tes affaires. Peut-être toi que tu vas croire tes affaires, que les autres vont croire leurs affaires, mais il va rien se passer. Mais il faut savoir que quand vous êtes comme moi je le suis ici, on va vous considérer comme cela. Quand vous êtes trop ouvert, trop social, vous êtes là, vous êtes à gauche, vous êtes à droite, on va vous considérer comme cela. Ok? Moi personnellement, j'ai appris un petit peu à mes dépens pour raconter un petit peu ma vie. Quand j'ai constaté cela, clairement je n'ai rien à prouver à personne, et comme je vous ai dit, je me suis très vite mis avec mon chéri. J'ai décidé de ne pas changer pour les gens, je m'en fous. Clairement, tu peux croire ce que tu veux croire sur moi. Moi, je sais ce que j'ai fait. Cependant, j'ai décidé d'avoir ce comportement, cette manière de faire avec des personnes qui le méritent, qui m'apprécient, qui me respectent. Et ça, c'est un exemple gentillet que je vous ai pris parmi tant d'autres. Mais faire attention aux mœurs et aux comportements par rapport à vos mœurs et vos comportements à vous qui viennent d'ailleurs. Autre chose, attention aux fréquentations. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, je vous ai dit encore une fois, comme je me suis mise en couple assez rapidement, j'ai été assez protégée de ça. Et comme avant, lors de mes différents séjours en Martinique, j'étais déjà en couple avec mon ancien compagnon, j'ai été protégée de ça également. Vous savez, surtout si vous déménagez, vous immigrez dans des pays du Sud, je parle pas vraiment dans mon cas à moi parce que ça reste, voilà, la Martinique. Vous savez, il faut vraiment faire attention à vos fréquentations. Attention à vos fréquentations. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Et en plus de cela, surtout quand vous venez comme ça, que vous débarquez, que vous avez vos affaires, que vous venez pas dans la pauvreté, les personnes peuvent essayer de vous fréquenter par intérêt. Moi, ça m'est arrivé. Surtout que je ne me vante de rien du tout. Pour moi, mon métier, c'est juste mon métier. Je fais des vidéos, je reçois des produits, je fais des partenariats, j'ai mon site, basta. Sinon, je suis pas une star ou quoi que ce soit. Mais les gens peuvent percevoir ce que vous faites, ce que vous avez et ce que vous représentez
de manière totalement différente, disproportionnée, ou justement proportionnée à sa propre mesure par rapport à vous, ce que vous estimez. Vous voyez, parce que des fois vous estimez que vous n'avez pas beaucoup alors que c'est énorme, et c'est juste que vous relativisez tout simplement parce que vous avez ça tous les jours. Et moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc il faut vraiment faire attention, très attention. Après je peux comprendre que vous soyez dans la solitude, c'est quelque chose de tout à fait normal, notamment pour quelqu'un comme moi qui travaille depuis la maison. Là par exemple je tourne mes vidéos, après je vais aller sur mon lit ou sur ma table dans le salon ou dehors et faire mon montage, et j'aurais besoin de rien d'autre pour travailler en gros. Donc c'est vrai qu'on peut être confronté à la solitude et ça peut être un petit peu dur à gérer, et des fois on va faire des choix de fréquentation qui peuvent être fatales. Moi ça m'est pas arrivé, mais il m'est arrivé, pas disons d'être avec des personnes qui sont mauvaises, mais des personnes qui ne vont pas avec moi, et certaines personnes qui étaient dans la profitation. Ça je peux le dire haut et fort, et j'ai pas de problème avec ça. Mais j'en veux à personne, dans le sens où dans la vie c'est bien de dire que telle personne est mauvaise, telle personne est mauvaise, mais au bout d'un moment c'est toi qui as fait ce choix de fréquenter cette personne là, et c'est toi qui sais ce que tu es, la vie que tu es, la vie que tu vis, et quelle personne tu décides de fréquenter, surtout eux ce qu'ils ont. Après je ne dis pas que on doit forcément fréquenter des gens qui ont le même niveau que nous, cependant il y a un minimum à observer, parce que vous pouvez vraiment avoir des désillusions, surtout quand vous vous attachez aux gens. Moi il faut savoir que je n'ai pas eu de désillusion, parce que clairement je suis quelqu'un de très sociable, très gentil, mais dans mon cœur en fait c'est moi et mes enfants et maintenant mon chéri, puis c'est tout. Si ça se finit c'est pas très grave, je peux être aigrie, je peux babiller, mais c'est pas grave. Mais il y a des personnes qui s'attachent beaucoup plus et ça peut être compliqué à gérer. Et au-delà de ça, moi par exemple ça aurait pu être le cas quand vous vous trouvez dans des endroits où tout le monde se connaît. Si vous avez un problème avec quelqu'un, tout le monde vous tombe dessus. Moi je vous conseille personnellement de rester dans vos affaires, ce que je fais actuellement, surtout que j'ai l'occasion maintenant de reprendre mon bébé, mon travail, mon site internet. Donc du coup je reste chez moi, mes enfants, et puis voilà. Dernière chose, et ça sera divisé en deux catégories concernant l'économie, l'argent. Vous renseignez en fait sur le niveau de vie. Il faut savoir qu'ici le niveau de vie il est énorme, il est énorme. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu compares à Paris, les maisons que tu peux avoir, surtout avec le cadre, ça va. Mais moi personnellement qui viens du Nord, je trouve que c'est juste dément le prix des maisons. C'est vraiment le prix que je paye. Ici j'aurais une maison avec 4-5 chambres et un jardin dans le Nord, clairement. Mais en plus la chose qui me dérange le plus ici, c'est que non seulement le salaire ne suit pas, c'est-à-dire que les salaires ici sont beaucoup plus bas qu'en Hexagone, mais en plus de ça les aides ne suivent pas forcément également. Il me semble que les aides sont beaucoup plus basses ici qu'en Hexagone. Il faut vraiment étudier cela. Moi personnellement, parce que j'ai beaucoup de demandes concernant des personnes qui veulent rentrer en Martinique, surtout que moi je suis rentrée toute seule sans le père de mes enfants et sans l'aide de personne. Je vous déconseille de rentrer ici si vous n'avez pas de boulot. Je vous le déconseille, et je vous conseille d'avoir un bon 30 000 euros, 50 000 euros de côté pour assurer vos arrières, ou d'être hébergé à titre gratuit et d'avoir, je sais pas, le RSA, le Pôle emploi en attendant d'avoir un travail, parce que ça peut s'avérer très ardu et très compliqué. Dernière chose, et après on va clôturer cette vidéo, c'est par rapport à l'emploi. Avant de venir en quelque part, que ce soit en Martinique ou n'importe où d'autre d'ailleurs, assurez-vous que ce que vous faites est disponible sur place, parce qu'il y a des fois des emplois qui ne sont pas vraiment disponibles ou difficilement accessibles sur place. Exemple pour moi, ma spécialité en tant que salarié c'est d'être chargée de clientèle, plus précisément chargée d'assistance. Il faut savoir que ici il n'y a qu'une entreprise d'assistance. À ce que j'ai entendu, c'est Iwia. J'ai essayé de les contacter, ça n'a rien donné. La personne était très désagréable au téléphone et il n'y a pas de recrutement. Concernant le fait d'être chargé de clientèle, c'est très compliqué ici. Il faut déjà avoir un bac+3 etc. Alors que vraiment
En France, c'est la bonne planque quand vous avez à peine votre bac, que vous parlez anglais et que vous voulez juste voilà un petit boulot qui va vous apporter un bon petit salaire. Moi je considère ça comme un bon petit salaire. Donc c'est vraiment important de prospecter. Et autre chose par rapport à mon autre secteur d'activité, je sais très bien que je peux exercer mon activité en indépendant depuis la Martinique. Notamment moi je vends des produits digitaux et concernant leur nomenclature, ils sont affiliés à des prestations de services et non à des produits de marchandises. Je peux également, et c'est d'ailleurs ce qui est attractif mais j'ai un petit peu de mal, je ne vous cache pas, de faire des vlogs, faire découvrir des choses comme ça. Cependant les partenariats ça va être plus compliqué, ça va être plus ardu, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'obtenir des sponsorings depuis la métropole. Mes histoires de perruques, mes histoires avec des compagnies de cheveux, avec des applications, avec par exemple des magasins comme des boutiques en ligne, que des choses sur l'île même. J'ai jamais réussi. Il me semble que j'avais essayé juste de contacter un prestataire parce que j'avais besoin de faire quelque chose. La personne a dit que elle ne fait pas de partenariat, un truc comme ça. Et sinon c'est juste avec des grosses têtes de l'île comme Petit Bout de Soleil, des gens comme ça, pardon. Donc c'est important parce que ça serait vraiment dommage d'aller en quelque part alors que vous êtes déjà dans un pays où vous êtes bien pour vivre une vie de misère. Et ça c'est pas du tout possible et c'est pas du tout ce que je vous souhaite. Pour finir, moi mon bilan il est plutôt mitigé, et un bilan est toujours mitigé en fait, parce que j'ai vécu des beaux moments, j'ai rencontré des bonnes personnes, très peu, mais des bonnes personnes que j'aime beaucoup. Mes enfants sont épanouis, mais en même temps j'ai eu des petites galères, des petites embûches, des babillés, des dramas. Et vous savez quoi? C'est ça la vie. Parce que quand on immigre en quelque part, c'est pas pour vivre des vacances. On ne vit jamais une vie de vacances. Quand on vit en quelque part, et ben on a des petites embûches et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Actuellement je ne me sens pas de retourner en France, à part peut-être cet été, si Dieu veut, faire un tour à Action, acheter tout ce que j'ai acheté, mettre dans ma valise, faire un petit tour à Ziman et à Babou, et puis après avoir vu ma famille, je rentre chez moi. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre avis, à dire si vous êtes reparti aux Antilles, vous êtes parti aux Antilles et que vous avez regretté, que vous avez aimé, ou dans un autre pays, ça m'intéresse. Donc mettez-moi ça en commentaire, likez, commentez, partagez la vidéo, faites un petit tour sur Ajafit et nous on se retrouve très prochainement. Gros bisous, bye bye. Yeah.